Bonjour, comment importer vos listes électorales et surtout comment gérer les catégories, c'est-à-dire le niveau de consentement de vos contacts quand vous gérez des mises à jour de listes électorales. Tout d'abord, que veut dire catégorie? À quoi correspond abonné, prospect, non abonné, inconnu? Premièrement, abonné correspond à un consentement. Peu importe la façon dont vous avez recueilli le consentement, la personne a donné son accord pour recevoir les informations qui viennent de votre part. Dans un deuxième temps, vous pouvez avoir des prospects. Les prospects sont des personnes que vous avez pu contacter à l'aide d'annuaires professionnels. C'est des personnes qui ont donné leurs contacts sur des sites web. Ce sont des contacts professionnels ou tout simplement des données publiques comme les listes électorales. Donc les personnes sont joignables, on peut bien sûr les contacter et ce ne sont pas des abonnés, ce sont bien des prospects. Donc lors d'une importation de liste électorale, utilisez le prospect. Les non-abonnés, comme son nom l'indique, il s'agit bien sûr des personnes qui ne souhaitent pas recevoir d'informations de votre part. Pour éviter euh, les erreurs, je vous conseille tout simplement de ne pas en avoir si vous voulez vraiment être sûr de ne pas faire de gaffe. Les personnes non abonnées peuvent toujours recevoir un emailing, soyez vigilant à ça. Et de la même façon, une personne qui peut recevoir un emailing peut être non abonnée et ne pas vouloir recevoir de courrier papier. Voilà, donc ayez ça en tête, des petites subtilités sur le niveau de catégorie. Et bien sûr, inconnu correspond à des personnes qui sont dans vos fichiers Excel. Vous ne savez plus de quelle source émanent ces fichiers et ces données, mais vous avez fait le choix en conscience de l'importer dans votre compte. Donc, vous savez très bien qu'il faut être en mesure de prouver la source de ces contacts-là. Il est bien évident que les inconnus doivent rester temporairement inconnus, le mieux étant bien sûr de les qualifier après coup. Et si vous n'êtes pas en mesure de les qualifier, je vous conseille de ne pas les garder si vous ne pouvez pas prouver d'où viennent ces personnes-là. Voilà le petit tour sur les catégories et nous avons vu les principaux rappels dessus. Si nous passons maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment importer une liste électorale, nous allons voir dans ce cas d'usage l'importation de deux listes électorales. Pour procéder à l'importation des listes électorales, il faut bien sûr un fichier CSV que vous connaissez. Le format n'est pas nouveau, donc il s'agit bien de formater en CSV, séparateur, virgule, utiliser l'encodage Windows Latine 1 1252, respecter les formats de date, mettez des mots-clés, donc nous sommes sur une liste de 2017, et au sujet de la catégorie, nous allons voir la nomenclature. Pour la nomenclature des catégories, la nomenclature est la suivante. 2 correspond à des abonnés, 3 à des prospects, 4 à des non-abonnés. Et n/a permet de importer des contacts sans effacer les informations qui sont déjà en base. Donc nous allons voir un exemple où nous allons importer une liste électorale 2017 puis une liste électorale 2019 et vous allez mieux comprendre le comportement de cette colonne catégorie. Après avoir importé ma liste électorale 2017, je me retrouve en base de données donc avec les contacts suivants. Il s'agit bien sûr d'une liste factice comportant quelques personnes pour le tutoriel. Vous voyez que les personnes sont des prospects et nous avions bien mis en guise de nomenclature dans la colonne catégorie le numéro 3. Voilà, donc nous allons passer maintenant à la mise à jour de la liste électorale en incorporant la nouvelle liste électorale qui serait par exemple la liste électorale de 2019. Voici à quoi ressemble la liste 2019. Donc pourquoi je vous la montre? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, dans les catégories, nous retrouvons n/a. Nous n'allons pas mettre 3, mais bien n/a pour ne pas écraser la nomenclature, c'est-à-dire respecter bien le fait que les personnes soient bien des prospects. Donc, pas besoin de mettre 3.
donc n/a. Vous voyez qu'il s'agit bien des mêmes personnes, donc le logiciel va mettre à jour sur la base du nom, prénom, date de naissance. J'ai bien mis liste 2019. Vous voyez, si vous êtes attentif, une nouvelle personne. C'est un nouvel inscrit. Cette personne sera donc en base de données avec la catégorie n/a. Nous allons voir donc le comportement de cette personne. Ça y est, la liste électorale 2019 est dans le compte. Je vois bien cela quand je regarde les inscrits de la liste électorale avec le mot-clé 2019. Je me rends compte que les personnes que nous avions apportées sont toujours prospects, alors que j'avais mis n/a, donc le comportement est bien le suivant. Si vous mettez n/a, cela n'écrase pas la catégorie. Et cela est bien sûr valable pour des abonnés, des prospects et des non-abonnés. Pour les nouveaux inscrits, cela concerne donc Jean, qui est nouvellement inscrit depuis 2019. Comme nous avons mis n/a et qu'il n'y avait pas de Jean Dugou en base de données, la machine a mis la catégorie non abonné. Pour corriger ça, vous pouvez aller chercher les personnes de la liste électorale de 2019, aller chercher les personnes non abonnées et chercher strictement ces personnes qui ont uniquement ce mot-clé-là. Nous allons logiquement en trouver un seul. Il s'agit bien donc de cette personne qui est le nouvel inscrit de cette liste. Et je vais modifier en masse ce contact-là pour changer la catégorie en prospect. Voilà. Je lance la modification. Alors bien sûr, si vous avez beaucoup de contacts à modifier, il faudra laisser la machine tourner. Et vous voyez instantanément Jean Dugou est changé en prospect. Une précision au sujet des mises à jour, elles se font automatiquement pour les catégories si vous avez bien sûr le prénom, le nom et la date de naissance. C'est pour ça que nous vous encourageons au maximum quand vous gérez des fichiers d'avoir ces clés de dédoublonnage pour en fait que la machine travaille à votre place. Donc ayez ça en tête, prénom, nom, date de naissance pour gérer la catégorie, mais pas que. Avec aussi cette clé, vous pouvez gérer simplement également les emails et les mobiles qui peuvent fusionner automatiquement et mettre à jour des contacts.